Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce lundi 22 janvier 2018 pour Monrovia, où il prendra part à la cérémonie d'investiture du président élu du Libéria, son Excellence, M. George Weah. Le chef de l'État regagnera Abidjan dans l'après-midi. L'ex-footballeur de légende George Weah sera donc investi président du Libéria ce lundi matin à Monrovia. Son arrivée au pouvoir ravive les attentes et les espoirs que sa victoire a soulevés, surtout chez les jeunes. C'est la première fois depuis les années 40 qu'un chef de l'État démocratiquement élu succède à un autre au Libéria. Le Shoal & Shoot, vous connaissez peut-être, c'est la maladie du cacaoyer, une maladie dont l'ampleur préoccupe le Conseil du café cacao. Cette année, l'instance veut intensifier la lutte contre cette maladie. Elle promet de mener des actions pour traquer le mal dans l'ensemble des zones de production du cacao sur tout le territoire ivoirien. Mais comment reconnaître le Shoal & Shoot? Quel est son impact et quelles sont les solutions pour son éradication? Élément de réponse dans un document signé Noël Gnagno que vous pourrez voir à 13h. À Alouboti, dans le département de Sakassou, les jeunes entendent se prendre en charge. Plusieurs d'entre eux se sont lancés dans la culture intensive de maraîchers et ils sont soutenus par le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Soro Corona et Kwadio Kwame, RTI Boaké. Récolte collective d'aubergines et de piments. Repiquage de plants de tomates et des piments en pleine saison sèche. Activité des membres de l'association des jeunes du village d'Alouboti pour la production de vivriers de contre-saison. On n'a pas eu ce qu'on attendait parce qu'en ce moment-là, il y avait un abondance sur le marché. Le prix est parti de 25 à 50 francs le kilo. Mais dans ces temps-ci, je sais que ça va marcher. Composée de 80 personnes, dont 90% de femmes, cette association a décidé de s'orienter vers le maraîcher pour mettre fin à l'exode rural. Ces jeunes ont accepté de venir travailler. Ça permet à ces jeunes de pouvoir rester au village pour éviter qu'on appelle l'exode rural. Ça nous a motivés de rester au village, je ne vivais plus en exode rural. Depuis 6 mois, cette organisation a bénéficié du PAR-FACI, projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Projet financé par le C2D, contrat de désendettement et de développement. Il fallait suffisamment approvisionner les marchés, de sorte que les denrées alimentaires ne connaissent pas de rupture sur les différents marchés. Donc, à travers ce projet, il y a des périmètres qui ont été aménagés avec un système d'irrigation goutte à goutte. Si le projet est bien accueilli, la commercialisation de la production reste une difficulté majeure. On n'arrive pas à vendre normalement nos produits parce que notre piste là est très mauvaise. Quand on s'est envoyé les acheteurs, a dit la route est mauvaise, donc arriver ici diminue le prix des produits. La difficulté, c'est que le projet est bienvenu, mais il y a le problème de ce qu'on appelle l'irrigation qui pose un peu de problème. C'est que les tuyauteries, l'eau n'arrive pas sur toute la superficie. Et ça demande à ce qu'ils arrosent aussi de temps en temps à la main. Prévu pour s'achever fin mars 2018, les jeunes d'Alouboti comptent poursuivre le projet pour la culture intensive des vivriers et surtout lutter contre l'exode des jeunes vers les villes. C'est le projet qui prend fin, mais ce n'est pas ce qu'on appelle la terre est là. Donc nous allons nous organiser pour continuer le travail et faire venir encore d'autres jeunes qui sont encore en vie, qui ne font rien. La commercialisation et le mauvais état des pistes villageoises ne sont pas les seules difficultés qui plombent la volonté de ces jeunes de s'établir au village et contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Une formation sur les nouvelles techniques culturelles s'impose à ces jeunes. L'actualité internationale en bref et en images. À Kinshasa, la police a une nouvelle fois violemment dispersé hier matin les manifestations qui avaient été interdites. Il y aurait au moins 6 morts selon la MONUSCO, 2 selon la police, au moins 65 blessés toujours selon l'ONU et 247 arrestations selon l'ACAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Le porte-parole de la police a déploré les 2 morts partis, mais l'avenir de Jacob Zuma était sur toutes les lèvres. Le président est sur la sellette depuis qu'il a cédé la tête du parti, selon les médias sud-africains, même si officiellement le sujet n'a pas été évoqué. Il aurait été abordé et l'exécutif de l'ANC se serait résolu à demander la démission du président de la République.
Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires américains vont rester chez eux ce lundi matin. Démocrates et républicains ont été incapables de se mettre d'accord sur un nouveau budget fédéral dimanche, malgré des négociations qui ont duré tard dans la soirée. Un vote initialement prévu dans la nuit pour mettre un terme au shutdown qui a été reporté à ce lundi midi, heure de Washington. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h.